Bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et bienvenue à cette capsule sur la place des femmes dans le domaine des jeux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir collaborer avec mon amie Sophie de Mixdeal. Et aujourd'hui, Sophie va nous parler, bien sûr, de sa place dans le domaine des jeux, les jeux de société. Elle va nous parler de sa chaîne Mixdeal et de son implication dans le monde ludique. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, peut-être pour commencer en grandeur, justement, est-ce que tu peux nous parler de ton profil de joueuse, Oh, nous décrire un peu, justement, quel genre de jeu, quel genre de joueuse est-ce que tu es? quel genre de joueuse je suis? Je dirais catégorie expert et s'il y avait une catégorie au-delà de ça, je pense que je pourrais mais catégorie Kickstarter, ça existe-tu? Catégorie, backers de Kickstarter. Et voilà, catégorie backeuse de Kickstarter. Je suis pas mal all-in, là, tu sais, moi les gros jeux, tu m'assis pendant un 12 heures pour Twilight Imperium, puis c'est une maudite belle journée, là. C'est, je comprends amplement pourquoi tu voudrais investir, plus de 200 $ sur un projet Kickstarter pour avoir les petites figurines de plus, puis, c'est ça, il y a pas il y a je sais pas, ben, c'est ça. Ça serait ma catégorie de joueuse. J'aime aussi jouer à des jeux plus petits, quoique je me rends compte qu'avec le temps, mes critères pour un jeu plus léger, deviennent un peu plus élevés. Tu sais, je peux avoir du fun à jouer à des jeux d'introduction, tu sais, ceux qui m'ont introduit au monde des jeux de société, mettons Small World, Ticket to Mmh. Ride, c'est tous des jeux qui sont vraiment le fun à jouer. C'est des jeux, par exemple, que si je suis toute seule à la maison avec mon conjoint, c'est pas le genre de jeu que je vais sortir. Mais je vais être super contente d'inviter quelqu'un à la maison qui a jamais joué à des jeux, puis de l'introduire avec ça, je vais passer un super bon moment, tu sais. Mais OK. ouais, fait que c'est ça. Ce serait ça mon profil de joueuse. J'aime ça les jeux de figurines, j'aime beaucoup les jeux de confrontation, les jeux de contrôle de territoire, les un petit peu war games, skirmish aussi avec les miniatures war games, j'haïs pas ça. J'aime beaucoup les dungeon crawl aussi, ça c'est une autre catégorie. Dans les jeux coop, c'est mes préférés, fait Mmh. que amène des monstres, amène des figurines, je vais aimer ça. Un jeu coop pour que j'aime ça les jeux qui sont challengeants, les jeux qui sont difficiles, mais je vais aussi aimer beaucoup les jeux qui sont euro. Fait que, en fait, il y a pas de style de jeu que j'aime pas. En fait, Puis il y a tu pas de tous les style styles et voilà. j'aime tous les styles. Pour vrai, je suis vraiment facile comme personne, puis c'est ça qui est surprenant, ces gens sont comme: «Mais tu dois pas être critique pour aimer autant de styles de jeux différents», tu sais? Mais c'est pas vrai, je suis vraiment très difficile sur les jeux, mais j'aime vraiment tous les styles de jeux, comme sincèrement, sans, et voilà. OK. Fait que tu es la joueuse qui est partante pour essayer différentes sortes de jeux, puis c'est un peu ce que tu fais aussi avec, Mixeal et à travers ton expérience, tu arrives à avoir une bonne, perspective critique pour analyser qu'est-ce qu'un bon jeu, qu'est-ce que, un moins bon jeu. OK. Puis, au niveau, disons, un peu plus de ton cheminement académique, professionnel, comment est-ce que ça l'a évolué jusqu'à ce que tu deviennes créatrice de contenu justement pour le jeu de société? Eh Seigneur! Heu, Ils sont pas liés, mais pas du tout. J'ai un deck en technique équine, puis j'ai un deck en santé animale, donc 2 métiers qui ne sont pas reliés Mmh. de près ou de loin dans les jeux de société. Fait que ça, c'est mon travail à temps plein. Je travaille en fait, pas avec les chevaux, fait que technique équine, scratch that, ça servait à rien. Non, c'est pas vrai. Ça Mais sert c'est à pas raconter des histoires vraiment drôles. ça sert à raconter des histoires vraiment drôles et à faire des conférences. Fait que ça, c'est vrai, mon métier m'a amené à faire des conférences. Fait que ça me donnait peut-être une certaine aisance, ça m'a amené à donner des cours aussi. Fait que peut-être qu'à ce niveau-là, tu sais, une certaine aisance de parler devant les gens, tout ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Fait que c'est peut-être le lien que je trouverais avec mon métier. Mais mon métier, tous les jours, c'est travailler en cardiologie et en médecine interne vétérinaire mobile. Fait que faire des milliers de kilomètres par semaine. Et peut-être que dans les jeux de société, ce que je retrouve dans mon métier que j'aime beaucoup, qui est
de problèmes, dans le fond, la résolution de Mhm. problèmes. Tu sais, on te pose un problème devant toi, que ça soit un cas de médecine compliqué ou que ça soit un jeu, puis toi, il faut que tu trouves la solution. Le fait de devoir penser vite, de t'investir dans quelque chose, je pense que tu vas le retrouver dans les 2, mais pour vrai, si on essaie de faire un lien entre le travail puis les jeux de société, Ouais, c'est je pense as que c'est good as it gets. je pense que c'est quand même un lien intéressant, justement. Tu sais, le côté challenge, le fait que tu aimes beaucoup avoir des défis, le petit côté comme se surpasser que tu retrouves beaucoup dans ton travail, ben, de le retrouver dans certains jeux, ou styles de jeux de société. Ouais, puis tu sais, c'est vrai que travailler en santé, que ça soit en santé animale ou en santé humaine, tu sais, c'est un métier qui est pas sans sa dose de stress. Fait que je pense que, c'est d'autant plus le fun d'arriver à la maison et d'avoir un hobby comme ça qui te fait décrocher totalement, tu sais, parce que quand tu joues Mmh. à un jeu, t'as pas le choix que d'être investi comme à 100 dans ce que tu fais. Puis tu penses pas à, «Ah, mon patient, est-ce qu'il va être correct?» ou «Ah, demain, il faut que je fasse telle affaire». Tu sais, tu vraiment focusé sur ce que tu fais. Je pense que ça, c'est un break mérité qui fait pas mal de bien. Mmh. Se déconnecter un peu de la réalité, mais Ouais. quand même utiliser ses forces personnelles, exemple la résolution de problèmes comme tu as nommé, mais dans un autre Mmh. contexte que dans le cadre du travail. C'est ça. OK. Fait que, effectivement, bon, un cheminement particulier. Est-ce que est-ce que même quand, tu étais au DEC en technique équine et avant ça, est-ce que tu jouais à des jeux de société ou c'est apparu comme plus tard? Technique équine, pas mal moins. Les jeux de société sont apparus pas mal à adolescence, préadolescence avec Loup-garou. Mmh. C'était là que j'ai découvert les jeux de société modernes. Tu sais, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup ça, jouer à Monopoly. Oui, il y a eu fut un temps, Fait un qu'il y avait jour. juste ça, ça puis Clou. Jadis, ça, Monopoly, Clou justement, puis Destin, là, c'était dans mes Mmh. go-to. Un jour, j'ai découvert Catan, ça a un peu révolutionné ma vie, mais c'est resté là, tu sais, j'ai comme pas cherché plus loin s'il y avait d'autres jeux qui se faisaient comme Catan ou pas, tu sais, ça restait un lieu très obscur. Puis quand j'étais au cégep en santé animale, dans le fond, j'ai des amis, je me suis fait des amis qui faisaient des soirées de jeu à la maison, puis ils m'ont Mmh. invitée à une soirée de jeu. Puis tu sais, à ce stade d'amitié où c'est pas confortable de juste partir après puis faire comme t'es bien nerd, tu sais, quand quelqu'un t'offre quelque chose, t'es juste comme ah ouais, ça va être cool, yay! Puis tu te dis ça rendu à la maison, tu sais. Non, je suis pas ce genre de personne-là. Mais tu sais, j'avais quand même un peu de réserve, tu sais. J'étais comme: «OK, cool, on va jouer à des jeux de société. Haha, on va ressortir Monopoly», tu sais. Je savais pas à quoi m'attendre. J'étais arrivée Mmh. là-bas, on a joué à Mysterium, Seasons, Oh Seven wow, Wonders, OK. Small World, puis j'ai vraiment catché. J'ai fait comme: «OK, genre ça, c'est les jeux de société». Fait que j'ai commencé à me procurer des jeux tranquillement, Pandémie, Dead of Winter, tu sais, ce genre de jeux-là. Puis c'est vraiment là que c'est parti, puis ça l'a juste pas arrêté. Donc ça a vraiment été un upgrade en fait, là. Monopoly, Loup-garou, puis, Dead of Ouais, Winter et voilà, bang. ouais, ouais, non, un bon upgrade. Puis tu sais, ça m'a permis justement de tisser des liens avec cet ami-là, avec ses amis aussi, découvrir les cafés ludiques parce qu'à un moment donné, tu découvres que t'acheter des jeux tout le temps, ça coûte cher quand t'es aux études puis tu pas d'argent. Ça coûte cher tout le temps, mais quand tu aux études puis tu pas d'argent, c'est un peu pire. Fait que là, tu découvres les cafés. J'ai découvert le Café Dragon comme ça. Mmh. Puis avec le Café Dragon, j'ai découvert plein de fabuleuses personnes, dont toi. Fait que, tu Hi! sais, Ouais, je c'est pense que, tu sais, mutuel. oh! Mais c'est ça, tu sais, mon réseau de contacts, puis mon réseau social a vraiment comme explosé. Tu sais, j'avais des amis avant aussi, là, on s'entend, mais tu sais, ça a juste comme explosé. Puis là, tu commences à rencontrer des gens qui jouent à des jeux, qui te font rencontrer d'autres gens qui jouent à des jeux. Puis là, tranquillement, pas vite, ben c'est un peu ça que tu fais un peu tout le temps, mais Mmh. c'est pas triste. C'est juste vraiment le fun. C'est tellement le fun, puis en plus, Ouais. il y a tellement de sortes de jeux qu'on peut toujours trouver quelqu'un avec qui jouer et Oui, voilà. puis tu sais, c'est comme on dirait que une fois que tu as commencé à faire ça, tu te dis: «Mais mon Dieu, qu'est-ce que je faisais avant avec mes amis?» Je veux dire Mmh. que c'est tellement naturel de juste sortir un tu sais, il y a des jeux pour toutes les occasions, là. Tu veux prendre un coup avec tes amis puis être relax, tu as des jeux pour ça. Tu veux être sérieux, tu as le goût de te dépasser, tu as des jeux pour ça. Tout le temps une bonne occasion de puis tu sais, tu vois tes amis pour jouer à des jeux, mais là, tu jases, tu prends Mmh. des nouvelles, tout ça. Tu vois tes amis encore plus souvent que d'habitude, tu sais?
Ouais, je sais pas, on dirait que maintenant, tu sais, je suis comme: «Mais voyons, la vie était tellement plate avant». C'est difficile de régresser après là, de Ouais, non, retourner. t'as pas envie, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que tu sais, moi, je vois ça, tu sais, je suis comme: «Ouais, ouais, maintenant, ça ne peut que upgrader». Effectivement, avec de plus en plus de jeux intéressants et de différentes Mmh. formes et manières de jouer. Ouais. OK. Fait que oui, tu as découvert les jeux de société, bon Monopoly, on le dit tout bas, mais après ça, bref, différents jeux. Chut, on le coupera au montage. Oui, on va mettre un petit bonhomme. Hem, donc et là, jusqu'à ce que tu décides de t'impliquer un peu plus dans le domaine des jeux, de société. Mmh. Et là, justement, qu'est-ce qui en est venu, en fait, à la création de Mixed Deal? Parce que Mixed Deal, existe depuis quand même un certain temps, mais il a vécu différents changements à travers à travers le temps. Oui. Heu, peux-tu nous parler un peu de Mixed Deal? Oui, ben, en 2018, ça faisait peut-être 1 an et demi environ que, tu sais, je jouais de façon plus sérieuse. Je commençais à avoir une bonne collection de jeux. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à découvrir parce que c'est con, là, mais quand tu commences à jouer à des jeux, mis à part si tu as des bons contacts, tu te rends pas compte tout de suite qu'il y a des gens sur les internets qui parlent de jeux de société, tu sais, que c'est Mmh. actually quelque chose, tu sais. Puis, un jour, on voulait s'acheter un nouveau jeu. Puis je pense que la question, c'était entre genre comme, Mage Knight puis Endor. Ah, Puis là Mage Knight. puis là, je me suis dit: «Mais comment que je vais choisir?» Tu sais, parce que, j'étais aux études, fait que dans ce temps-là, l'option, préférée de tout le monde qui est: «Mais tu prends les 2 duh, puis tu rajoutes par-dessus ça un Massive Darkness, puis tu es parti pour la gloire, là». Ben, c'est ça, là, dans ce temps-là, il fallait que tu fasses des compromis puis que tu choisisses un jeu. Fait que, Ouais. j'ai tapé sur Google, puis je suis tombée sur des vidéos. Puis je suis tombée sur une vidéo, hem, d'un gars, en fait, en France, j'ai pas son nom, juste pour faire exprès, je voudrais y faire un petit coucou. On le rajoutera après. On le rajoutera, je m'excuse. Mais je suis tombée sur ses vidéos, puis, j'ai fait: «Oh wow!» Puis pas longtemps après, je m'intriguais un peu à savoir Arkham Horror, c'est quoi comme jeu? Parce que quelqu'un vendait la collection complète de la deuxième édition, puis j'étais comme: «Il me semble que ça a de l'air bon comme jeu, c'est intriguant, je veux savoir c'est quoi». Puis ce gars-là faisait, encore une fois, des vidéos. C'est Etrigan. Mmh. C'est Etrigan! Bonjour Etrigan, merci, grâce à toi, Mixed vit maintenant. Puis je l'ai écouté, puis il faisait juste, tu sais, se filmer en train de faire une partie solo, tu sais, rien de bien grand, tu sais. Mais j'étais comme: «Mais c'est tellement le fun!» Tu sais, j'ai pris mon cellulaire, puis j'ai commencé à faire la même chose. J'étais comme: «OK, non. Non, c'est un peu complexe». Puis un peu après ça, je pense, tu sais, le projet est comme mort dans l'œuf, là. Puis un peu après ça, je m'intriguais sur un autre jeu. Puis là, vu que j'ai fait comme: «Hey, il y a des vidéos sur les jeux», tu sais, je vais en trouver un autre. Puis j'ai trouvé une partie de Vikings Gone Wild de Martin de la zone de jeux de société qui faisait ça avec sa femme. Et j'ai écouté la vidéo de Martin. Puis là, j'ai fait comme: «Moi aussi, je serais capable de faire ça». Je commence à avoir beaucoup de jeux, je m'intéresse aux jeux, je fais tout le temps des recherches sur les jeux, tu sais. Je serais capable de faire ça aussi, des vidéos, tu sais. Fait que j'ai fait des recherches pendant des mois et des mois sur comment avoir une chaîne YouTube. Puis quand t'es au second pas au secondaire, mais quand t'es au cégep, aux études, les recherches ressemblent à «How to do», tu sais, comment faire une chaîne YouTube, sur un budget, là. Comment c'est quoi la meilleure caméra cheap? C'est quoi le meilleur, C'est ça. puis, tu t'équipes comme ça tranquillement pas vite. Amazon a financé une bonne partie de Mixed Deal, merci. En fait, il l'a pas financé, il a juste fourni le matériel. J'ai financé Amazon. À Ouais, propos c'est ça. c'est un peu l'inverse. Amazon te remercie. Ouais, Amazon me remercie. Mais c'est ça, puis j'ai mon amie justement qui m'a fait découvrir les jeux, j'ai fait: «Hey, on s commence tout ça ensemble?» Tu sais, puis elle cherchait un projet, fait qu'on a parti ça ensemble. C'est l'année où je me mariais, par exemple. Fait que là, on a commencé ça en août, puis on a fait des vidéos pendant août, septembre, je me suis mariée, c'est mort. Ah, OK, parce que vous en avez produit quand même beaucoup, là, en si peu de temps, là. Ouais, on en a produit, une dizaine environ, puis c'était le fun parce que c'était léger, tout ça, puis mon ami apportait comme une certaine dose d'humour, tout ça. Puis, on avait des divergences des fois d'opinion sur comment on voulait produire les choses, faire les vidéos, tu sais, moi, j'étais comme: «Ah, ben, tu sais, si on le fait pour vrai». Je suis un peu du genre all-in.
comme personne, tu sais. Fait que j'étais comme: «On va faire des vidéos à toutes les semaines, on va faire telle qualité de vidéo», tout ça. Fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que, ben, mon amie, elle a un enfant aussi, ce qui est pas mon cas. Fait qu'elle, elle avait moins de temps. Fait qu'à un moment donné, ça elle Mmh. a dit: «Ben, je peux plus faire ça, j'ai pas le temps, puis c'est compliqué, tout ça». J'ai fait: «Ah, parfait», tu sais. Fait que je me suis dit: «Je vais continuer toute seule». Mais là, je me disais: «Je suis capable d'être intéressante toute seule, d'être pertinente», tu sais, parce que moi, dans dans ma tête, à ce moment-là, j'étais comme: «C'est juste elle qui apporte le matériel comique», là. Je commençais Mmh. à m'habituer à me regarder, tu sais, pendant que je faisais le montage, puis c'était pénible, tu sais. Je faisais le montage, puis là, je m'entendais parler, j'étais comme: «Elle va-tu arrêter de parler, elle, là?» Puis là, j'écoutais mon amie, j'étais comme: «Elle est tellement bonne, comment ça se fait que moi, genre, comme, c'est pas bon, puis elle, c'est full bon?» Puis elle écoutait, elle était comme: «Tu tellement bonne, comment ça se fait que moi, c'est pas bon, puis toi, tu full bonne?» Tu sais? J'étais comme fait que On passe bref. toutes par là. Fait que bref, à ce moment-là, tu sais, c'est ça. Fait que finalement, la motivation de faire ça toute seule, on dirait que, tu sais, c'était là, mais c'était pas là. Puis, ça s'est resté sur pause pendant longtemps. Puis là, pendant le confinement, en avril, j'ai commencé à penser à fortement recommencer. Puis pendant ce temps-là, toi, tu pensais aussi à commencer les Dipsy. Puis je pense que ça m'a juste donné le petit coup de fouet que j'avais besoin pour, Ouais, je pense qu'on s'est beaucoup automotivé dans les vraiment. débuts pour se pfiou, partir les Mmh. choses. Fait que dans mes il y a un peu de toi aussi, Elsa. Mais fait que c'est ça, c'est comme ça que mes idées ont recommencé. Puis tu sais, je me disais, aussi une chose qui m'inquiétait, c'est avoir le temps de faire le montage, tourner des Mmh. vidéos, avoir des idées en continu, puis tout ça, tu sais. Puis je pense qu'on est tombé dans une bonne période, toi puis moi, pour commencer ça parce qu'il y avait une sorte de collaboration entre tous les créateurs Mmh. de contenu, puis ils nous ont juste tendu la main, tu sais. Aussi simple que ça, puis let's go, on était rendus des créateurs de contenu comme les autres, puis on nous invitait sur des choses, sur des émissions, sur d'autres plateformes, tu sais, puis je pense que ça, toi puis moi, ça nous a donné la poussée qu'on avait besoin pour faire: «Hey, c'est pertinent ce qu'on fait, il y a Ouais. puis tu sais, on a du contenu à dire, c'est le fun, on est un peu les seules filles qui font ça en ce moment», tu sais, puis ouais, vraiment, on est comme Ouais. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Je pense que le soutien de la communauté, et des créateurs mmh et des autres créateurs de contenu au début, ça l'a vraiment aidé à améliorer la motivation, mais aussi à sentir que ce qu'on faisait, ce qu'on produisait, était pertinent puis était désiré ouais. aussi dans la communauté, là. Ouais, ça l'a donné un sentiment d'appartenance vraiment vite, puis ça Mmh. l'a aidé ben, au début, ça l'a créé un gros sentiment d'imposteur. Quand on a commencé à être ajoutés sur des groupes Facebook où tu avais les gens qu'on regardait depuis des années, tu sais, puis on était comme: «Oh hello!» Coucou! Mais je pense que tranquillement pas vite, ça l'a aidé aussi à effacer ce sentiment d'imposteur-là, tu sais, puis ça nous a juste validés un peu dans ce qu'on faisait. Mmh. Puis de là, ben, c'est parti, puis nous voilà. Et voilà, hein. Puis, tu sais, tu l'as nommé un peu au fur et à mesure, mais, hem, tu sais, de ton côté, qu'est-ce que tu as appris à travers justement les derniers mois dans cette implication-là pour Mixed Deal? Ben, j'ai appris que de un, les abonnés, c'est tellement précieux. Les personnes qui décident de te suivre, qui tu sais, de semaine en semaine, mais qui donnent du feedback, tu sais, qui t'envoient des messages en privé, des commentaires, c'est tellement, tellement précieux. Puis on est tellement chanceux de ça, puis c'est quelque chose que je veux jamais prendre pour acquis parce que pour vrai, tu sais, ça fait ma journée, là, quand je reçois un message de quelqu'un qui est comme: «Hey, by the way, j'ai découvert ça, beau travail, j'ai bien aimé ça» ou «Hey, Mmh. j'aimerais ça que tu fasses telle affaire», tu sais, tout ça. Fait que ouais, ça c'est la communauté est tellement gentille, ça a aucun sens. OK, ouais, effectivement. Tu sais, tu le nommes, au final, il y a comme une implication de temps, d'énergie, puis c'est plaisant à faire, mais d'avoir un feedback positif de la part des gens qui nous suivent, qui te suivent, c'est ça qui apporte un rayon de soleil dans sa journée. Oui, oui, puis tu sais, c'est ça qui motive un peu ton travail, parce que veux pas, j'en parlais un peu dans la podcast que j'ai faite avec David, la dernière de la saison 1, où on parlait de la réalité des Mmh, créateurs de contenu, tu sais, puis le fait qu'il y a pas grand monde qui vit de ça, tu sais, qu'on a toute ouais. une job. Puis tu sais, quand je fais des 2 semaines à 97 heures et plus, puis j'ai des vidéos à produire en plus, des fois c'est challengeant parce que t'as pas ce lien tu fais tes vidéos, tu le sais que tu fais pour des gens, tu sais, mais avant de recevoir des feedbacks comme ça des personnes, des fois c'est impersonnel, tu sais. Puis quand tu arrives à la Mmh. maison, tu pas tout le temps ce focus-là de «Ah, c'est pour eux que je fais ça», tu sais, tu comme: «Faut que je fasse ça», tu sais, puis tout ça, puis ça devient lourd. Puis là, tu reçois un message d'une personne qui est comme: «Hey, by the way, c'est vraiment bon». Là, on dirait que ça te booste là, pour les 2 Oh, prochaines semaines. Tu es comme: c'est «Hey, il y a ça. des gens
il y a des gens qui écoutent ce que je fais puis qui aiment ça, tu sais. Puis là, ça te donne tout un autre meaning à ce que tu fais, puis tout un, tu sais, un but, tu sais, Ouais. différent, puis tu es comme, ça Exactement, c'est ça. Chaque petit commentaire ou feedback mmh. positif, sachez la valeur des feedbacks et des commentaires Oh oui. positifs. Ah oui, vraiment. C'est Eh l'énergie qui permet de oui! continuer. Puis même si c'est pas positif, ça peut être constructif aussi, tu sais? Mmh. Mais juste d'avoir du feedback, avoir, tu sais, puis là, je suis chanceuse parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien de d'autres chaînes, tu sais, puis je suis en train de bâtir tranquillement Mixi, ça s'agrandit, tu sais, puis je vois Mmh. la croissance, mais je vois aussi les gens qui prennent la peine de m'écrire de plus en plus, tu sais. Puis avant, avoir un commentaire sur une vidéo, c'était complexe, là. Tu sais, c'était comme l'événement de la semaine, là. Tu sortais Puis le là, champagne. oui, c'est ça. Puis maintenant, je fais une vidéo, tu sais, puis c'est peut-être pas beaucoup, là, parce que les grandes chaînes, ils en ont plus, mais tu sais, j'ai comme 4-5 commentaires, je suis comme: «Oh my God!» Tu sais, pour vrai, les gens l'écoutent, puis ils aiment ça, tu sais, ou ils laissent un pouce en l'air, puis Mmh. tu sais, juste ça, c'est niaiseux, tu sais. Mais ça nous fait un peu sortir de parce que veut pas, autrement, mais c'est moi qui parle devant une caméra chez nous, tu sais. Mmh. C'est ça. C'est vrai, hein, si personne écoute, Mmh. ben, je sais pas pour toi, il y a quand même un petit côté, plaisant de tout ce qui est la conception, tu sais, de Oui. développer une idée, un concept, de le créer, de le produire. Tu sais, c'est comme créer Mmh. un œuvre, on va dire une création. Il y a ce Oui. ce côté-là. Hem, mais après ça, effectivement, tu sais, si on crée quelque chose, en soi, c'est le fun à faire, mais s'il y a pas de suivi par rapport à ça, c'est juste comme créer pour créer. Mais ce qui est Mmh. important, c'est de faire la relation puis de créer vraiment une interaction, un partage mutuel, là. C'est ça. Puis il y a une autre chose que j'ai appris, que je savais déjà, mais que j'ai appris encore plus dans les derniers mois, c'est qu'il faut que tu deviennes autant passionné par ce que tu Mmh. crées que par la production qui se passe après, tu sais. Parce que, tu sais, c'est vraiment je pense que plus tu te mets des standards élevés, tu sais, plus c'est ben, je t'expliquais ça tantôt, je pense que je l'expliquais mieux avant la podcast. C'est plate qu'on ne l'ait pas enregistré. J'aurais dû. Mais comme, tu sais, récemment, j'ai appris à faire des animations 3D sur mes vidéos, tu sais, rajouter des animations par-dessus. Un peu avant ça, j'ai appris à faire des montages multiples caméras pour filmer des parties. Tu sais, il y a beaucoup de choses que si on regarde mes premières vidéos de Mixdeal versus les vidéos là, ou si Mmh. on regarde le premier live de Mixdeal qui a été catastrophique, Mixdeal et Ludipsy, versus ce qu'on a créé après, tu sais, tu te rends Ouais. compte qu'il y a pas de limite à ce que tu peux faire, que juste l'imagination puis le temps que tu es prêt à investir. Puis, à toutes les semaines, tu peux t'améliorer, continuer à tu sais, faire du contenu de qualité, puis je pense que d'avoir cette passion-là de, à de produire du contenu de qualité puis de pouvoir améliorer ton contenu, c'est tellement gratifiant, tu sais. C'est Mmh. beau de comme d'avoir une vision, puis là, tu crées le contenu, tu pèses sur terminer, tu sais, publier, puis là, tu es comme: «Waouh, il y a une semaine, je savais même pas faire ça, puis là, voilà la vidéo». Tu sais, ça va être quoi la semaine prochaine, on le sait pas, mais c'est excitant, tu sais, de voir ça, tu sais. OK. Fait que c'est intéressant, tu sais, ce que tu as appris à travers Mixdeal, ben, c'est plein de choses. Tu as appris, comment, choisir correctement j'ai le microphone dans la tête, Un micro, ouais. un micro et voilà, anglicisme. Comment bien faire l'editing audio, comment bien faire l'editing vidéo. Fait que dans le fond, tu es rendue Mmh. une experte, tu as comme fait, l'équivalent avec Mixdeal d'une technique en, scénarisation et Ben, éventuellement, j'ai l'impression que, tu sais, il va toujours me manquer des choses, mais je pense que cette volonté-là, tu sais, de tout le temps continuer à faire des Mmh. recherches, tu sais, je pense que ça s'arrête jamais. Tu sais, puis c'est regarder, s'inspirer, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo? OK, j'ai ce concept-là dans ma tête de qu'est-ce que j'aimerais faire. Maintenant, à quoi je veux que ça ressemble comme vidéo, tu sais? Puis après ça, OK, je veux que ça ressemble à ça. On découpe step by step. Puis tu te rends compte que oui, c'est possible. Oui, tu peux le faire. Puis oui, tu as un résultat final. Des fois, c'est meilleur que ce que tu aurais imaginé, tu sais. Puis quand Mmh. tu ouvres cette valve-là de permettre à ton cerveau de permettre de créer, on dirait que ça arrête plus. C'est comme un entonnoir. Puis genre, plus t'en donnes, plus Effectivement. il y en a qui viennent. C'est fou. Ouais, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi d'autres créateurs de contenu qui te permet aussi d'améliorer ton contenu. Tu sais, exemple, tu Mhm. regardes des vidéos de gens qui expliquent comment faire l'editing audio, de gens qui ont Oui, analysé des logiciels d'editing vidéo. Puis là, donc c'est toute une communauté de création de contenu qui s'inter-influence puis qui permet de
Ah oui, c'est fou, tu peux tout trouver sur YouTube, tu sais, puis quand tu penses à quelque chose, tu le tapes puis tu trouves la solution, tu sais. Mmh. Puis c'est ça, puis c'est fou parce que dès que tu te donnes cette permission-là, tu sais, puis je vais faire la même analogie que je te parlais tantôt, tu sais, un jour, j'ai vendu du Tupperware, ça a duré une semaine, j'ai payé ma trousse puis j'ai plus jamais fait ça. Mais mais dans ma formation que j'avais reçue, la madame m'avait dit: «Tu sais, c'est pas grave si tu es gêné quand tu fais tes présentations. Le truc, c'est fake it until you make it». Fait que tu fakes que tu es à l'aise jusqu'à temps que tu sois actually vraiment à l'aise, tu sais. Puis Mmh. puis moi, c'est un peu le même principe que je m'étais dit avec Mixi, tu sais, j'ai commencé, je me suis, payé un logo, personnalisé, une animation de logo, tout ça, puis je me suis dit: «Je vais faire ça gros, je vais faire ça de la qualité, tu sais, que j'aimerais que ça soit». Puis après ça va être mon standard à tout le temps devoir dépasser, tu sais. Ça, c'est le standard de qualité que je veux pour Mixi. Maintenant, comment est-ce que je fais pour rendre ça meilleur? C'est Puis, ça. puis, tu sais, je suis encore et toujours, tu sais, en train de penser ça. Tu sais, à chaque semaine, on dirait que je découvre quelque chose de nouveau, tu sais, puis des fois, les gens le remarquent, me le disent, puis je suis comme: «Oh oui, c'est vrai, j'ai fait ça!» Yeah! Tu sais, mais c'est ça, c'est tellement le fun, tu sais, c'est tellement gratifiant de voir justement ton travail fini à la fin, tu sais, puis la qualité que tu peux mettre en arrière de ça, C'est ça, puis d'être fier de soi aussi, de ce qu'on a ouais. accompli. Ouais, parce qu'au final, c'est pas juste créer du contenu, tu sais, c'est créer l'image de ton produit, tu sais, puis de Mmh. mmh. Est-ce que tu es fière de l'image de ton produit en ce moment? Je commence à être pas pire, là, je te dirais. Ah, tu commences à être pas pire. Parce que c'est bien, tu nommes de constamment s'améliorer, mais c'est important aussi d'être fier de ce qu'on fait au fur et à mesure. Oui, mais je suis tout le temps fière du progrès, tu sais, puis je commence à être contente, tu sais, c'est parce que c'est toujours dur parce que tu as tendance à être beaucoup plus critique envers toi-même, là. Moi, c'est fou comment je peux être critique envers mon travail versus le travail des autres, tu sais, Mmh. mais je commence à regarder ce que je fais puis à faire comme: «Oh wow!» Tu sais, genre, c'est Nice. pas gênant cette vidéo-là, tu sais? Mais tu sais, pas encore j'ai pas un niveau de complaisance de comme: «Ouais, je suis vraiment bonne», tu sais, mais juste comme: «Ah, OK», tu sais, genre comme je serais pas gênée de montrer ça à quelqu'un, tu sais? J'espère que tu es pas gênée de le montrer à quelqu'un parce que c'est mal parti Oups, sinon. c'est trop tard. Ah, c'était public, cette affaire-là? Je savais pas, Tu filmé. Oupsie! Zut! Ah, mais super! Fait que ouais, on voit je pense qu'on peut bien nommer que Sophie, tu es une passionnée de ce que tu fais. Tu sais, Ouais. autant, dans les jeux de société. Bon, déjà, quand on s'était rencontrés, je t'avais mis cette, étiquette de passionnée de jeux de société. Oui, 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 tu étais la passionnée de jeux de société, Et puis là tu l'es là. encore et toujours. Mais ça se représente bien aussi à travers, tout ce que tu produis pour Mixil, qui est justement fait avec passion. Puis l'amélioration aussi, puis la passion qui reste la passion et le plaisir, je pense qu'il reste beaucoup à travers Mixil, puis ça se ressent beaucoup à travers tes vidéos puis tes Oh! productions créatives. Merci, c'est bien gentil. Mais ça fait plaisir. Hem et maintenant, disons, Oui. si on parle un peu plus justement de la thématique d'être une femme dans les jeux. Mmh. Parce que oui, c'est ça qui se passe, c'est que tu es une femme et on parle de jeux de société. Eh ben! Personne qui me l'avait dit! Surprise! De ton côté, tu as nommé tout à l'heure que tu as vraiment été accueillie dans le monde ludique avec, le contexte du confinement et autres. Mais est-ce que tu as senti qu'il y avait certains obstacles dans cette intégration-là, puis de faire ta place dans le monde ludique avec, Mixed Deal? Non. C'est plate à dire, hein? C'est plate à Seigneur! J'avais ça à dire: «Ah oui, c'est vraiment» mais non! Non, parce que en fait, c'est plus le contraire, tu sais? Puis JP, tu sais, l'a bien mentionné dans la vidéo que j'ai pu faire pour lui, tu sais, il est comme c'est une fille, puis elle parle de jeu. Mais tu sais, elle parle vraiment de jeux, tu sais, des vrais jeux, tu sais? Puis comme tout le monde est surpris un peu, tu sais? Puis ça, je trouve ça triste parce que Mmh. puis tu sais, quand mettons que je vais dans une boutique de jeux magasiner, ça, j'ai commencé à le remarquer, j'ai commencé à être un peu plus consciente de ça, peut-être dans la dernière année, tu sais, un peu avant de commencer Mixed Deal, que «Ah, OK», j'allais m'acheter Twilight Imperium dans une boutique de jeux, puis c'était moi qui incitait mon chum à l'acheter, puis pas le contraire, que c'était spécial, tu sais, que les autres s'attendaient pas à ça, puis moi, j'étais comme: «Hein, de quoi tu parles? Genre, je vais jouer à Twilight Imperium, c'est quoi ton problème?» Tu sais? Mais Oui, que oui. tu sais,
Quand j'ai été faire, les bénévoles ludiques aussi, je parlais des Kickstarter que j'attendais. Tu sais, moi, les gens commencent à me parler de jeux, oublie ça, là, je peux pas m'arrêter, là. Fait que je leur racontais les Kickstarter que j'attendais, tout ça. Puis là, tu sais, c'était surtout des gars qui étaient là. Puis là, les gars étaient comme «Ah ouais, fait que tu connais vraiment ça», tu sais. Puis il y a tout le temps leur regard Oui. change, tu sais, d'un coup, tu sais. Puis que ce soit dans une boutique, dans un café, quand tu rencontres une nouvelle personne, ils sont comme «Ah ouais!» Genre comme, OK, toi, jouer à des jeux de société, c'est pas jouer à Takenoko, là. Genre comme, si on sort Game of Thrones, là, tu me pètes la gueule. Puis moi, je suis comme, ben oui, c'est quoi ton problème, tu sais? Mais Mhm. mais je trouve que puis c'est peut-être plus facile aussi parce que dans les groupes de jeux, j'ai jamais eu de problème, tu sais, d'intégration, inviter des gens à jouer à des jeux, me joindre à des groupes, tu sais, je me suis tout le temps sentie vraiment la bienvenue, tu sais, puis partout, puis tu sais, comme je vais dans les boutiques de jeux, tout ça, puis ça, c'est un running gag à mon travail parce que, tu sais, je vais dans les boutiques de jeux, mais souvent, j'y vais puis je jase pendant vraiment longtemps, fait que les gens me connaissent, tu sais. Puis il y a des fois où j'appelais juste pour savoir si la boutique avait un jeu. Puis je faisais Ouais. juste appeler, puis je me nommais pas parce que je savais que si j'achetais s'il l'avait pas, j'irais probablement me l'acheter ailleurs parce que je voulais l'avoir là, tu sais. Fait que là, j'ai «Allô, je voulais savoir si vous aviez tel jeu», tu sais. Puis j'étais sur speakerphone au travail dans l'auto, tu sais. Puis là, il était comme «Ah non, on l'a pas». Mais comment ça va, Sophie?» tu sais. Puis j'étais comme «Ah ouais, c'est moi, excusez». Tu la seule femme qui achète des jeux, là. Ben, je sais pas, mais tu sais, il me reconnaissait, puis c'était Mhm. rendu un running gag à mon travail. Il était comme une chance que c'est pas la même chose au sex shop, genre. J'ai comme effectivement, là, ça deviendrait un peu gênant. Toutru. Les Mais deux mais passions de Sophie. Non, c'est une blague. C'est une joke. mmh On en apprend des choses aujourd'hui. C'était pas marqué ça dans le contrat de l'émission, mais ouais, fait Vas-y. que mais c'est ça, tu sais, puis là, quand j'ai commencé à créer du contenu aussi, c'était pas quelque chose qui me frappait, tu sais, parce que Becca Scott, c'est une femme, tu aussi la Demings, tu sais, qui en fait beaucoup, puis tout ça, fait que, tu sais, aux États-Unis, t'en as des femmes qui font du Ouais, contenu, tu sais, de ouais. façon puis là, c'est quand les gens ont commencé à m'en parler que j'ai réalisé, tu sais, quand ils ont commencé à faire: «Ouais, mais t'es comme une des seules filles, tu sais, moi et toi, on est comme les seules filles qui vont parler de contenu de jeu, tu sais, puis de jeux de Mhm. société, puis tout ça», tu sais, fait que Au ça Québec, ouais. au Mhm, Québec, ouais. ouais, puis fait que puis tu sais, moi, je suis une des seules filles qui va parler de gros jeux Kickstarter, heu, complexes, tu sais, d'une Mhm. certaine degré de complexité. Puis c'est là que j'ai commencé à plus m'en rendre compte. Puis la fois où ça m'a vraiment frappée, c'est à la grande messe, quand il y a eu l'étude, la fameuse étude de tu sais, qui est vraiment vieille, en 2012 ou je sais pas, là. Puis là, ça disait que les gars, ils aimaient plus jouer à Risk, mais que les filles, ils aimaient plus jouer genre à Scrabble. Puis j'étais comme: «What the fuck?» Genre, je te pète Ouais. la gueule anytime à Risk, là. Ça m'avait vraiment c'était venu me chercher, j'étais comme voir moi dans ma tête, les jeux, c'était non genré, tu sais, j'étais Ah comme oui, un ouais, jeu, ouais. un bon jeu, c'est un jeu, tu sais. Puis il y a pas de sexe, là. Jamais personne va regarder une boîte de jeu et faire: «Hey, ça, c'était vraiment un jeu de gars», tu sais. Ou genre: «Ça, c'est vraiment un jeu de filles, je veux pas jouer à ça». Tu sais, il y en a pas de ça, là. Effectivement, Puis puis ça va avec toutes les belles valeurs, d'identité de genre, puis de la non-binarité et mmh voilà. Puis c'est ça, fait que ça avait commencé un peu à ça m'avait un peu frappée, puis tu sais, pendant une couple de semaines, j'étais comme je me sentais un peu toute seule de ma gang, là. J'étais comme: «C'est vrai, tu sais, Elsa, elle joue plus coop, tu sais, puis plus Mmh. smooth, là. Moi, j'aime ça, les gros jeux de confrontation. C'est vrai que la majorité de mes amis, c'est des gars. Mes amis filles jouent pas à ça. Non, je suis normale, tu sais, je suis comme la seule fille de». Puis là, j'ai Oh découvert non, le tu as eu des questionnements existentiels sur ton identité de genre. ben, non, mon identité de genre, ça allait très bien. Mais j'étais comme, pas je suis normale, mais tu sais, genre, je suis Ouais. vraiment la seule fille qui aime ça, tu sais. C'était pas une question pour moi, tu sais, parce que moi, je suis juste Mmh. comme, c'est cool, j'aime ça les jeux, puis genre, je m'en fous, tu me feras pas aimer autrement, tu sais, les choses. Mais j'étais juste, c'est vraiment triste, je suis vraiment la seule fille qui aime ça, parce que je suis sûre que les jeux ont le potentiel d'attirer pas Mmh. mal plus de filles que Mmh. ça. J'ai découvert le groupe Facebook américain Girl Who Likes Board Games. C'est un groupe juste des femmes. Et là, j'ai découvert des femmes qui jouaient à Light Imperium, qui jouaient à Nemesis, qui jouaient à des gros jeux. J'étais comme, je le Et savais. voilà. Je le savais, j'étais pas toute seule. C'est sûr, tu sais. Puis
Puis oui, c'est parce que tu vois souvent l'exemple du gars qui est vraiment dedans parce que lui, il a vécu les jeux de rôle que les Mmh. filles ont moins vécu. Il a vécu les jeux vidéo. Encore une fois, les filles, oui, on en faisait des jeux vidéo quand on était jeunes, mais moins que les gars, tu sais, parce que je sais pas si socialement c'était moins acceptable, fait qu'on faisait plus d'autres choses, je sais pas, tu sais. Mais c'est vrai que c'était plus rare de voir des filles, tu sais, faire des fins de semaine complètes juste chez eux devant l'ordinateur en train de jouer à World of Warcraft. Tu sais, il Ouais. y en avait moins, mettons. Fait que Mmh. c'est sûr que sur les groupes Facebook, tu vois souvent les gars que leur blonde jouent à des jeux, mais juste des petits jeux. Puis ils sont comme, comment est-ce que je pourrais, genre, quel jeu est-ce que je pourrais jouer avec elle? Elle aime Patchwork, elle aime Takenoko, là, j'essaie de trouver quelque chose d'autre qui va fitter, tu sais. C'est vrai que tu vois pas mal plus de ça que de filles qui font comme, ouais, fait que là, j'aimerais ça convaincre mon chum de m'acheter Twilight Imperium parce que je voudrais jouer à ça, tu sais. Oui, oui. Là, je te reconnais là-dedans. Ouais, ça, c'est moi, ça. Hello! Mais ouais. Fait que c'est vrai que OK. ça m'a fait réaliser ça, Mixed, parce qu'avant ça, moi, pour vrai, tu sais, j'étais même prête à faire une podcast avec toi cette semaine-là. Je pense que je t'en avais parlé comme, si c'est pas la journée même de cette émission-là, c'était comme une journée avant, je t'avais dit, tu sais, les Ouais. jeux de société, il y a pas de genre à ça, là. Il y a pas de jeu de gars, il y a pas de jeu de filles, blablabla. Là, on arrive à la grande messe, il sort ça, puis moi, j'étais comme, what the... Je m'y oppose. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Bon, on n'embarquera pas dans un gros sujet d'identité de genre puis de caractéristiques féminines ou masculines, mais je pense que l'élément central, je suis pas sûre et je ne pense pas, et là ici les designers ou éditeurs de jeux pourront émettre leur opinion, mais je pense pas qu'un jeu de société a nécessairement un public de genre, tu sais, homme ou femme, mais je pense que c'est les styles ou les genres de jeux qui vont, tu sais, on s'entend, les genres de jeux, on venir faire travailler le cerveau différemment. Tu sais, il y a d'un jeu, exemple, de déduction et d'observation que d'un jeu de stratégie et de combat. Puis ces éléments-là, viennent chercher différemment certaines caractéristiques chez les hommes et chez les femmes. Mais tu sais, on est vraiment rendu loin, puis tu sais, tu peux être une femme puis genre adorer tout ce qui est stratégie de combat, comme tu peux être un homme et adorer les puzzles, puis c'est correct, hein, tu sais. Ouais, Mmh. ouais. Peut-être que les femmes ont un peu moins l'esprit, mais je dis ça, puis genre, ma tête fait comme arc, là, j'ai Non. comme le goût de gaguer un peu en le disant, mais j'étais comme, peut-être les femmes ont peut-être un peu moins l'esprit de compétitivité, mais c'est tellement pas vrai, Seigneur! Je pense que c'est dans l'éducation culturelle. Puis si je me souviens bien, Ouais. mon cours de psycho, il y avait un cours de psycho différentiel des genres. Puis au niveau du fonctionnement du cerveau, puis les zones activées, oui, il y avait une différence. Par exemple, les hommes ont plus de facilité avec tout ce qui est visio-spatial. Donc, les OK. jeux, exemple, où est-ce que tu dois construire des choses, les jeux de gestion, bon, un peu plus de facilité, tandis que les filles, c'était, je mets plein de guillemets ici, là, parce qu'on reste dans genre la généralité, là, mais les filles, c'est Mhm. plus au niveau de la facilité de compréhension émotionnelle. Fait que plus de facilité avec les jeux de déduction, d'observation, et cetera. Mais encore là, j'ai plein de données qui pourraient dire le contraire. J'ai plein d'amis gars qui sont 1000 fois plus émotionnels, puis qui ont une plus grande intelligence émotionnelle que mes amies filles, puis et voilà, je viens de tout contredire les données. Il là là. Mais ça, ce serait une étude intéressante à faire. D'ailleurs, je pense que je t'en avais parlé après la Oui, grande c'est messe. vrai, ouais. Ah ouais, moi j'étais allumée là, après cette émission-là. Là. J'étais comme, il y a personne qui va me dire que je peux pas jouer une partie de reste, puis je suis juste bonne à jouer au Scrabble. Il y en est pas question. C'est déterminé, tu es une femme à partir de demain. Sophie, tu joues juste au Scrabble. Veux-tu bien, toi? OK, et puis, bon, tu as nommé, puis c'est super que justement de ton côté, tu as pas senti nécessairement d'obstacle. Par contre, tu Mhm. remarques bien qu'il y a une différence, on va le nommer comme ça, là, qui est perçue par la société, mais qui est pas nécessairement réelle en ce moment. Puis de ton côté, dans les auditeurs, auditrices, est-ce que tu te rends compte, genre, est-ce que tu as beaucoup de femmes qui te suivent puis qui aiment justement les oh non? J'aurais pensé, mais oui, j'en ai quelques-unes qui vont me suivre, mais mon public est fortement, majoritairement masculin, là. Mmh. Mais aussi, j'aborde un sujet beaucoup plus
niveau expert, justement, tu sais, les jeux que je vais aller chercher, ce qui va m'intéresser, ce que je vais focusser, tu sais, mes prochaines vidéos, c'est des stratégies à Root. Root, c'est un jeu de guerre, tu sais. Fait que oui, OK, peut-être, j'ai des Oups! sujets qui vont attirer un public, mais ça me dérange pas parce qu'ils sont tellement sweet, pour vrai, là, genre, je n'échangerai mon public pour rien au monde. Fait que c'est ça, fait que si jamais il y a un public féminin qui serait intéressé à se joindre à Mixed, on est bien gentils, puis on aime ça parler de jeux. Puis Et voilà. puis Puis c'est vous allez vraiment une mauvaise pub, hein? ça manquait un petit peu de passion, Je sais! justement. J'étais comme: Fait «Finalement, que refais venez ça, pas, on est bêtes!» refais ça avec de la passion. Mets de la passion dans ton cœur. Fait que si vous, comme moi, vous vous sentez incomprise par votre amour des jeux compliqués, des jeux plus stratégiques, des jeux un peu dark et que vous cherchez quelqu'un qui vous comprend, je vous comprends, venez vous rejoindre à Mixdeal, et voilà, Abonnez-vous Mixdeal. et voilà. Et voilà, non, non, c'était bien, c'était bien. C'était bien? Oui, c'est super. Prise 2, c'est encore mieux. OK. Mhm. Puis bon, tu l'as nommé, tu joues à toutes sortes de jeux. Ah oui. Ah oui, une experte, niveau experte dans plusieurs jeux. En ce Mhm. moment, ce serait quoi les petits jeux et gros jeux que tu recommanderais justement pour, disons, passer les prochaines journées de simili-confinement? Et c'est tellement dur parce que Ouais, hein? ben, ça dépend du public, tu sais, parce que là, je suis en train de penser qui est en train de regarder ta vidéo en ce moment, tu sais, parce que je pourrais bien Mmh. recommander Twilight Imperium, mais c'est le jeu que je recommanderais pas en ce moment parce que 6 personnes, hein? Hein? On est tous en zone rouge là, jusqu'à Québec, là, fait que dans zone orange peut-être, mais je recommande pas qu'on se rencontre 6 personnes, ben honnêtement. Ouais, puis 2 mètres de distance, c'est toujours compliqué de jouer aux jeux de société. Imagine la grosseur de la table. Hey, hein? Fait que, OK. Ben, je vais recommander pour les gens qui jouent Famille Plus. Fait que, tu sais, les jeux un peu plus légers, mais qui veulent quand même une bonne touche de petit challenge, quelque chose de le fun. J'ai recommandé 3 jeux. J'ai recommandé Patchwork, qui est un jeu qui se joue à 2 exclusivement, placement de tulle, super beau. C'est un petit chef-d'œuvre. C'est vraiment le fun, même pour les gens qui aiment les jeux un peu plus complexes. C'est le fun, tu sais, entre 2 jeux, faire un petit filler comme ça. Je vais Ouais. recommander Seven Wonders Duel parce que c'est un classique. Je me sens un peu mal de recommander ça parce que c'est vraiment trop classique. Mais c'est pas grave, c'est fait. Et voilà, c'est fait. Puis je vais recommander un troisième jeu qui est Harry Potter Hogwarts Battle, Defense Against the Dark Heart, ou le cours de défense contre les forces du mal, parce que je pense qu'il vient de sortir en français. C'est un Yay! jeu de Harry Potter Hogwarts Battle, mais qui se joue exclusivement à deux, qui est un jeu de duel entre 2 personnes. Et c'est Mmh. super bon. Ça fait penser un peu à Star Realms, mais dans le thème d'Harry Potter. Fait que what's not to like, surtout si on est des filles, on se comprend. Euh, fait que Harry! Fait que ça serait mes recommandations. Et là, pour les gens qui aiment le challenge comme moi, fait que qui aiment les plus gros jeux, souvent, ben, c'est triste quand on est deux parce que c'est le genre de jeu qui se joue pas super bien à deux, mais il y en a qui jouent vraiment Mmh. bien. Fait que je vais vous recommander à ce moment-là Star Wars Rebellion, qui est un vrai chef-d'œuvre de wargame qui se joue à deux exclusivement. Je vais recommander également Arkham Horror, le jeu de Oui. cartes Oh, qui est OK. merveilleux, le jeu de cartes évolutif qu'on peut acheter d'autres histoires pour toujours ajouter de plus en plus au jeu. C'est pas le jeu le moins cher du monde parce que croyez-moi, si vous achetez juste la porte de base, vous allez vouloir acheter le reste après, puis on compte dans les 3 chiffres assez vite. Oh! D'accord, d'accord. Fait que laissez-vous Est-ce pas que tu avoir parles par par expérience ou je parle par expérience. Fait que laissez-vous pas avoir par la petite boîte qui coûte pas cher, ce n'est pas réaliste. Fait que je dirais avec ces 2 jeux-là, je pourrais rajouter ce que j'essaie de penser parce que, tu sais, j'ai des jeux comme de Kickstarter, vous pourrez pas vous procurer ça. Fait que c'est comme méchant de vous c'est ouais, proposer c'est ça. triste, dis pas ça. En passant, il y a tel jeu qui est génial, mais too Ah, late, je sais! Il y a Seventh Continent. Si vous suivez Mmh. Kickstarter en ce moment avec la 7e citadelle, ben Seventh Continent, c'est son grand frère qui est sorti avant. Il y a la version classique qui est disponible sur le site de Serious Pulp que vous pouvez vous commander pour jouer à la maison. Ça joue super bien en couple. En fait, le nombre de joueurs recommandés, c'est de justement un ou deux. Là. Ouais, Après ça, c'est comme too much. Mais tu sais, c'est le genre de jeu qui joue bien en confinement parce que t'as rien d'autre à faire. Fait que tu le laisses à table puis tu joues à travers. c'est ça. Sinon, dernière recommandation, Gloomhaven, Jaws of the Lion. Superbe introduction pour Gloomhaven. Si jamais vous vous demandiez si Gloomhaven fitait pour vous ou pas,
achetez-vous ça. Achetez-vous pas le jeu de base qui coûte vraiment trop cher puis qui est vraiment huge. Achetez Jaws of the Lion. C'est une campagne qui se passe avant l'histoire de Gloomhaven. Fait que guess what? Si t'aimes ça, ben, Tu après ça, t'achètes continues. Gloomhaven, l'histoire se poursuit. Mais comme ça t'apprend le jeu de façon graduelle et il y a des vidéos règles sur Mixdeal pour les 5 scénarios d'introduction. Fait que ça serait mes recommandations de jeu en ce moment. OK, super. Donc je pense que tu as bien fait ta job d'experte en présentant de tous les niveaux et les styles de jeu. Puis, Jazz the Lion. Yay! Puis c'est vrai, tu fais des super belles, vidéos. Tu fini la série là? Je me Elle est souviens plus. finie. Elle est Elle est finie depuis terminée. 2 semaines parce que là, on est en production de Root, les stratégies, mais ça, à 2, c'est de la merde, faites pas ça. Mais il y a l'application Steam. Steam, le jeu digital de Root, c'est un chef-d'œuvre. Ah, génial. Fait que ouais, c'est vrai que Steam, c'est un peu l'option en ce moment quand, ben, tu sais, on est tout seul ou à Mhm. 2 ou, que notre conjoint ne veut pas jouer avec nous. Vive Mhm. Steam et les amis, à Ouais, distance. pour vrai, si vous aimez Root puis que vous êtes triste parce que vous avez pas beaucoup de gens avec qui jouer, allez chercher ça. C'est un chef-d'œuvre, cette application-là. C'est comme la meilleure. Puis, tu l'as nommé un peu au fur et à mesure, Sophie, mais c'est quoi justement tes prochains projets pour les prochaines, semaines, mois, et cetera? Bon, ben, je peux vous faire une exclusivité. Je sais pas quand ça va sortir, fait que ça se peut que ça soit pas une exclusivité, mais ça juste de l'histoire ancienne, là. Fait que, il y a non seulement la série Toululu. de vidéos sur les stratégies de Root, ça va être quoi? Ça va être 4 vidéos pour les 4 factions de base de Root, pour vous dire c'est quoi les stratégies pour jouer avec cette faction-là. Ben, de un, comment elle se joue? C'est quoi les bases en arrière de Mhm, ça? mhm. Toute la vidéo règle de cette faction-là. C'est quoi les stratégies pour jouer avec cette faction-là? Et c'est quoi les stratégies pour jouer contre cette faction-là? Cool. Donc, j'ai joué des centaines de parties de Root dans les dernières semaines. Pas eu beaucoup de vie sociale, fait que ça l'a aidé. Fait que je Attends, mais vous ai tu jouais avec des gens ou tu jouais tout seul? j'ai fait beaucoup de il y a des challenges dans l'application pour apprendre à mieux Mmh. jouer les factions, j'ai fait ça. J'ai fait des Wow! parties solo pour voir comment jouer, contre les autres factions. J'ai fait des parties aussi, j'en ai fait une co avec Professeur Board Game. Je les ai éclatées. Oh, puis il y a de l'expérience en plus. Wow! Oh! Fait que c'est ça, fait que ça, c'est ce qui s'en vient. Autrement, que s'en vient, on est le mois d'octobre. Fait que, Mmh. qui dit octobre dit Halloween, qui dit Halloween dit horreur. Oui! Fait que, qui dit horreur dit mes jeux préférés du monde entier qui sont dans l'univers de H.P. Lovecraft. Fait que je vais vous faire un top 10 de mes meilleurs jeux dans l'univers de H.P. Lovecraft et je vais vous faire un épisode comparatif entre Arkham Horror 2e édition et Arkham Horror 3e édition parce que le jeu a changé du tout au tout dernièrement. Donc, on va Ah regarder ouais! qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est resté pareil, c'est laquelle des deux qui est le meilleur, on le sait pas. On va se poser cette question-là. Puis entre-temps, je fais des vidéos sur Professeur Board Game. Donc, j'ai reçu. Ta-na-na-na. Et là, je suis en train de faire ça. Fait qu'en fin de semaine, cette semaine, ça va sortir. J'ai reçu la nouveauté Oh! de Stonemaier Games, Pendulum. Fait que Ta-da-da! vous allez avoir une vidéo règle qui va sortir sur la chaîne de Professeur Board Game, une vidéo d'une partie filmée qui va sortir sur ma chaîne et peut-être d'autres choses parce que c'est Stonemaier Games, on l'aime. Fait que... Donc, il y a toujours de la nouveauté et sûrement que je reposerai la même question la semaine prochaine, puis il y aurait eu plein d'autres nouveautés. Fait que Oh oui. c'est super. On voit, je pense que encore une fois, le mot pour décrire Sophie, c'est passionnée. Donc, merci beaucoup Sophie d'avoir pris ce temps-là pour, participer à cette capsule de la place des femmes dans le domaine des jeux. Ici, plus Ça fait spécifiquement plaisir. ah oui, merci. Plus spécifiquement les jeux de société. Mhm. Puis dans le fond, ben, justement, je vais mettre, les liens et les informations pour ta chaîne YouTube et ta page Facebook de Mixed Deal pour que les gens puissent suivre justement tous les prochains projets que tu vas produire, sur ta chaîne YouTube, et ta page Facebook. Donc, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, je vous souhaite de passer une belle journée et une bonne soirée. Puis, je vous invite également à continuer de suivre la page Facebook de Ludipsy et la chaîne YouTube Ludipsy pour plus de vidéos. Donc, ah, et voilà, oui! Donc, à la prochaine. Bye bye! Bye!